On est à Bobigny, devant le tribunal de grande instance. C'est pour soutenir les 16 d'Air France qui passent au tribunal par rapport à l'histoire de la chemise. C'est une chemise déchirée. Alors elle coûte peut-être très cher, mais la vie des personnes qui vont se retrouver sur le carreau, c'est bien plus cher qu'une chemise et qu'une petite frayeur. En fait, on leur a annoncé qu'il y allait avoir un gros plan de licenciement et ils étaient énervés forcément et il y a eu, ça a un peu bouillonné et le pauvre, on lui a arraché sa chemise. J'estime que la colère dont ils ont fait preuve était amplement justifiée par rapport à la violence sociale dont ils étaient victimes. Même les patrons d'Air France, ils nous annoncent 2500, 2900 suppressions d'emplois, ils croient que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, non, c'est fini, ça. Il faut inverser le rapport de force et c'est ce qu'on est venu dire aujourd'hui en soutenant nos camarades qui vont passer au tribunal. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils ont déjà risqué beaucoup de choses puisqu'il y en a 4 d'entre eux qui ont été licenciés. Les autres, il y a eu des sanctions disciplinaires. Il y en a qui risquent la prison. Alors si aujourd'hui militer c'est un délit... Actuellement, il y a une dramatisation du climat social complètement voulu qui joue sur la peur, qui veut diviser. Parce qu'en France, on cherche aujourd'hui à criminaliser l'action syndicale. Aujourd'hui, on voudrait nous dire que la CGT se radicalise, etc. Non, justement, on est tous responsables. On ne va pas tomber dans ce piège-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire, justement. Nous faire passer pour des casseurs, des crapules, ouais, tout ça. Vous croyez pas que c'est le gouvernement, les plus grands crapules? C'est qui les criminels, hein? C'est ceux qui ont donné leur chemise pendant presque 20 ans à la compagnie, à la boîte, à la société, qu'on fait un effort, qu'on paye des impôts, ou c'est ceux qui aujourd'hui veulent détruire tout ça? C'est qui les criminels? Ils foutent les gens dehors, ils brisent des familles, ils brisent des vies. Et les jeunes, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont avec cette nouvelle connerie? Qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Ils n'ont rien du tout, quoi. Voilà, c'est eux qu'on devrait les voir là aujourd'hui sur le banc des accusés. Je pense qu'effectivement la violence elle n'est pas dénoncée au bon endroit et c'est pas les patrons, les voyous c'est pas nous, hein, c'est nos patrons. Tous ceux qui s'en foutent plein les poches, qui nous piquent de l'argent, les actionnaires, la Sarkozy, la qui a plein de casseroles au cul, Balkany et tout, eux ils peuvent toujours se montrer, passer à la télé et eux voilà parce on leur a dit qu'il allait y avoir des licenciements, ils ont réagi, ils ont bougé et voilà, aujourd'hui ils risquent la prison. Nous on a été condamnés parce qu'on a soi-disant séquestré notre patron pendant 30 heures. Il avait à boire, il avait à manger, il pouvait téléphoner, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait sortir. Mais bon, on est quand même condamné à 9 mois de prison ferme. On a été condamné politiquement, simplement parce qu'on a osé résister 7 ans à une multinationale américaine, simplement. Et nos copains de Air France aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Je pense que de toute manière, la décision devrait être la relaxe en toute justice, voilà, tout simplement.